Bonjour, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon autour des plans de la production écrite. Alors dans cette vidéo, on va voir 4 plans de production écrite. Alors ce qu'il faut savoir au début, c'est que tous les plans sont des plans argumentatifs. Alors quand on nous présente la consigne, la première chose qu'il faut faire, c'est bien lire la consigne pour déduire le thème ou bien le sujet qu'on va traiter dans notre production. Deuxièmement, il faut souligner les mots-clés, parce que quand on souligne les mots-clés, ça suppose qu'on doit les réutiliser dans notre rédaction. Et dernière chose, il faut analyser la question pour bien choisir le plan adéquat. Passons au premier plan, le plan dialectique. Quand est-ce qu'il faut utiliser le plan dialectique? Alors, on utilise le plan dialectique quand la question posée dans la consigne admet deux réponses opposées. Alors, je vous donne un exemple. Faut-il abolir ou conserver la peine capitale? Alors, si par exemple on nous pose cette question dans la consigne, il y aura naturellement deux avis opposés. Il y a des personnes qui seront pour la peine capitale, c'est-à-dire ils vont dire qu'il faut conserver la peine capitale, d'autres vont dire que non. En fait, il faut abolir, il faut supprimer cette peine. Alors dans ce cas, on doit utiliser le plan dialectique. Alors voyons le plan dialectique, le développement dans le plan dialectique. Alors le développement dans le plan dialectique se compose de deux paragraphes. Le premier paragraphe est appelé la thèse, le deuxième paragraphe est appelé l'antithèse, c'est-à-dire que ce qu'on va exprimer dans le deuxième paragraphe, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on a exprimé dans le premier paragraphe. Alors, il faut consolider notre point de vue par minimum 3 arguments et plus des exemples dans les deux paragraphe pour qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire, il serait pas bien en fait de donner 3 arguments dans le premier paragraphe et puis 2 arguments dans le deuxième paragraphe. Il n'y aura pas d'équilibre en fait. Plan dialectique, la conclusion. Alors, dans la conclusion d'un plan dialectique, on essaye de faire une synthèse, c'est-à-dire on peut donner une solution intermédiaire ou tout simplement exprimer notre point de vue. Passons à présent à un autre type de plan, le plan analytique. Alors, on l'utilise quand on nous demande de donner les causes et les conséquences d'un phénomène. Alors, exemple, bien sûr, dans l'exemple, je donne seulement la question. Je n'écris pas toute la consigne, je donne seulement la question. Parce que c'est à partir de la question posée dans la consigne qu'on peut déduire le plan. Donc, exemple, quelles sont les causes et les conséquences de la superstition? Alors, dans cette question, on nous demande les causes et les conséquences de la superstition. La superstition veut dire ashawada. Le développement du plan analytique. Alors, dans le plan analytique, le développement se compose également de 2 parties ou bien de 2 paragraphes. Le premier paragraphe, on cite les causes, on donne 3 arguments aussi plus des exemples. Dans le deuxième paragraphe, on cite les conséquences, bien sûr aussi 3 arguments plus des exemples. Le plan analytique, la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on doit exprimer dans la conclusion? On va essayer tout simplement de proposer une solution. Plan comparatif. Alors, on l'utilise quand on nous demande de comparer la situation de quelqu'un ou de quelque chose entre le passé et le présent. Par exemple, quelle est la différence entre l'éducation d'autrefois et d'aujourd'hui? Alors ici, on nous demande de comparer l'éducation entre autrefois et aujourd'hui. Peut-être on doit parler des moyens, des outils, de la façon dont les élèves ou bien les enfants ont été éduqués autrefois et la façon dont ils sont éduqués aujourd'hui. Alors dans le développement, le premier paragraphe, bien sûr, on parle de la situation de ce phénomène, ou bien de cette personne, ou bien de cet être humain, pardon, au passé. Donc, on donne 3 arguments plus des exemples. Également, dans le deuxième paragraphe, on parle de la situation de cette personne au présent, ou bien au passé. Et bien sûr, 3 arguments plus des exemples. Le plan comparatif dans la conclusion, on exprime son point de vue personnel. On peut parfois, par exemple, dire qu'est-ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère les moyens de l'éducation d'autrefois ou bien ceux d'aujourd'hui? Dernier plan qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le plan simple.
Alors, le plan simple, quand on nous pose une question dans la consigne et que cette question est directe. Par exemple, quelle est l'importance des monuments historiques? Alors, dans cette question, on ne nous demande pas de comparer, on ne nous demande pas de donner les causes ou bien les conséquences, ça c'est absurde de toute façon. On ne nous demande pas de dire est-ce qu'on est pour la conservation ou bien ou pas des monuments historiques. Donc, c'est une question directe. Alors, de ce fait, dans le plan simple, le développement se compose d'un seul paragraphe dans lequel on répond à la question directement. On peut mettre 3 arguments, voire même 5 dans le plan simple. Alors, plan simple, la conclusion. Alors, dans la conclusion, on peut mettre une phrase qui résume ce qui a été dit dans le développement et on peut éventuellement ajouter notre point de vue personnel. Alors, on a vu les 4 types de plans, le développement et la conclusion dans chaque type de plan. On va voir maintenant l'introduction. Alors pourquoi j'ai laissé l'introduction vers la fin de la vidéo? Parce que l'introduction est la même pour tous les plans, c'est-à-dire on suit les mêmes étapes dans tous les plans quand on veut rédiger l'introduction. Les étapes de l'introduction sont 3, dont 2 sont obligatoires, la troisième est facultative. La première étape, c'est la présentation du sujet, c'est-à-dire ou bien on va le définir, ou bien on va faire un constat général. Par exemple, si le thème de la consigne porte sur le voisinage, on peut définir ce qu'est le voisinage, ou bien tout simplement donner une remarque générale sur ce thème. Deuxième étape, bien sûr, on va poser la question. Il faut faire attention. La question qu'on va poser dans l'introduction, c'est la question à laquelle on va répondre dans le développement. Et la dernière étape, qui est l'étape facultative, c'est l'annonce du plan. C'est-à-dire, dans 2 phrases, je vais dire ce que je vais traiter dans le premier paragraphe et le deuxième paragraphe du développement. Alors, merci pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.